Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, mais on va pas se mentir, parfois un peu intimidant. Le marché de l'impression 3D en France. C'est un monde qui bouge très vite, alors l'idée c'est de vous donner les clés pour y voir un peu plus clair. J'imagine que si vous êtes là, c'est que l'impression 3D, ça vous titille un peu, non? Peut-être que ça vous intrigue, que vous vous posez plein de questions, ou qui sait, que vous êtes sur le point de craquer pour votre première machine. Eh bien, vous êtes au bon endroit. C'est le point de départ idéal. On va voir ça comme un petit décryptage fait ensemble. Le but, il est simple, c'est de rendre tout ça beaucoup plus accessible. On va essayer de comprendre ce que les grandes marques, des noms comme Anycubic, Elegoo, Creality, ont vraiment dans le ventre aujourd'hui. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, on attaque le dur. Avant même de regarder les marques, les modèles, les prix, il y a une décision fondamentale à prendre. C'est vraiment la première question, celle qui va orienter tout le reste. On parle de deux technologies complètement différentes. Et cette fameuse question, la voici. Filament ou résine? C'est le grand dilemme quand on débute. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un détail technique, ce sont deux mondes, deux philosophies d'impression qui n'ont presque rien à voir. Alors, pour faire simple, d'un côté, on a le filament, la technologie FDM. Le plus simple, c'est d'imaginer un pistolet à colle super précis. Il vient déposer du plastique fondu, couche après couche, pour construire l'objet. C'est robuste, c'est parfait pour faire des pièces qui vont servir, des prototypes, des objets du quotidien. Et de l'autre côté, la résine, qu'on appelle SLA ou LCD. Là, changement de décor complet. On a un bac de résine liquide et c'est un écran en dessous qui va projeter de la lumière UV pour solidifier la résine, point par point, couche par couche. La force de cette technique, une précision de dingue. Pour des figurines, des bijoux, des modèles ultra détaillés, c'est juste imbattable. Ok, alors commençons par le plus répandu, l'univers du filament. C'est souvent par là qu'on commence, c'est très accessible. Voyons un peu ce que les marques proposent en ce moment. Et s'il y a une chose à retenir sur le marché du filament en ce moment, c'est ça, la vitesse. C'est devenu une véritable obsession pour toutes les marques. On est loin, très loin des imprimantes d'il y a quelques années où il fallait attendre une journée entière pour une petite pièce. Non, aujourd'hui la guerre, elle se joue sur le chronomètre. Et regardez, ça se voit très bien ici, que ce soit Anycubic, Elegoo ou FLSun qui est un peu le spécialiste des machines ultra rapides, tout le monde s'y est mis. On parle de vitesse qui était juste impensable il y a 2 ou 3 ans. 600 mm par seconde, FLSun qui avance même 1000. Pour mettre ça en perspective, c'est simple. Une impression qui prenait 10 heures avant, eh bien maintenant elle peut être terminée en 1 heure ou 2. C'est une vraie révolution, ça change tout. L'autre gros avantage du filament, c'est la polyvalence. C'est pas juste un seul type de plastique, non, loin de là. On a bien sûr le PLA, le grand classique pour démarrer, super facile à utiliser. Mais on a aussi du PTG, plus costaud, du TPU, qui est complètement flexible, comme du caoutchouc, ou des matériaux plus techniques comme l'ABS. Et la dernière tendance, ce sont les filaments renforcés, avec de la fibre de carbone ou de la fibre de verre dedans, pour des pièces qui sont à la fois légères et incroyablement solides. Bref, les possibilités sont quasi infinies. Allez, on change de monde. On quitte le filament pour plonger dans l'univers de la résine. Et là, si vous avez bien suivi, le mot d'ordre, ce n'est plus la vitesse, c'est la précision. La précision absolue. Ici, le champ de bataille, c'est la résolution de l'écran. Plus il y a de pixels, plus les détails seront fins. C'est aussi simple que ça. Et les marques se tirent la bourre pour sortir des écrans toujours plus définis. Et Lego a mis tout le monde d'accord récemment avec sa Saturn 4 Ultra, tenez-vous bien, un écran 16K. 16K, c'est juste hallucinant. On peut imprimer des détails plus fins qu'un cheveu. Et attention, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule sorte de résine. Pas du tout. Comme pour le filament, il y en a pour tous les goûts. Il y a la résine standard, bien sûr, mais il y a aussi la résine lavable à l'eau. Et ça, c'est génial parce que ça évite d'utiliser des produits chimiques pour le nettoyage. On a des résines ABS-like, plus résistantes au choc, ou des résines tough, vraiment solides pour faire des pièces qui doivent tenir la route. Bref, pour chaque projet, il y a une résine. Ah, un point super important avec la résine à ne surtout pas oublier, le post-traitement. Quand la pièce sort de l'imprimante, elle n'est pas finie. Elle est encore un peu molle et poisseuse. Il y a 2 étapes obligatoires. D'abord la laver, pour enlever la résine qui n'a pas durci, et ensuite la passer sous des lampes UV pour la cuire, la durcir complètement. Heureusement, pour nous simplifier la vie, les marques comme Anycubic ou Elegoo vendent des machines tout en un, les Wash and Cure, qui font ces 2 étapes de manière quasi automatique. C'est un accessoire presque indispensable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la stratégie des marques a changé. Elles ne se contentent plus de vendre juste une imprimante. Non, elles essayent de construire tout un écosystème créatif autour. Regardez un peu ça. Creality, par exemple. Ils vendent des scanners 3D. L'idée, vous prenez un objet, vous le scannez, et hop, vous avez le fichier 3D prêt à être imprimé. C'est génial. D'autres, comme Elegoo ou Creality encore, se sont lancés dans la gravure laser. Vous pouvez donc imprimer un objet, puis le graver. L'objectif derrière tout ça, c'est de proposer une chaîne de création complète. De l'idée
à l'objet fini et personnalisé. Et je trouve que cette citation du fondateur de FLUSN, Jing Shang, résume tout. Notre mission est de mettre la capacité de production personnalisée sur le bureau de chacun. C'est fort, non? L'idée, ce n'est plus juste de vendre une machine, c'est de donner à tout le monde les outils d'une petite usine personnelle directement à la maison. C'est ça la vraie ambition. Bon, maintenant qu'on a vu les technologies et les tendances, essayons de faire le point. Comment se positionnent les grandes marques les unes par rapport aux autres? Qui fait quoi en gros? Alors, en résumé, on a Anycubic et Lego, les deux poids lourds. Ils sont en concurrence frontale sur quasiment tous les segments, filaments comme résine, avec des machines très compétitives. Ensuite, on a FLSun, c'est le spécialiste de la vitesse, le champion des imprimantes Delta. Creality, leur truc, c'est vraiment l'écosystème. Les scanners, les graveurs, ils veulent tout faire. Et enfin, on ne peut pas ne pas citer Prusa. C'est un peu différent, c'est européen, c'est réputé pour être hyper fiable, open source, mais c'est aussi un peu plus cher. Et une dernière chose à ne pas oublier, les revendeurs. Des boutiques comme Wanao Europe par exemple. Leur intérêt, c'est qu'ils ne sont pas liés à une seule marque. Ils peuvent vendre du FLSN, du Bamboo Lab, et ils font souvent des promos assez agressives ou des packs intéressants. Donc c'est toujours une bonne idée de jeter un œil chez eux aussi. Au final, vous voyez, la question n'est pas tant de savoir quelle est la meilleure imprimante dans l'absolu. La vraie question, c'est plutôt quel genre de créateur sommeille en chacun de nous. Est-ce qu'on a besoin de vitesse pour prototyper, de précision pour des figurines, d'un écosystème complet pour explorer? C'est ça qui va guider le choix. La révolution est là, sur nos bureaux. La seule limite maintenant, c'est notre imagination. Merci d'avoir suivi cette petite analyse et à bientôt.